Salut à toutes et à tous, messieurs dames, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Shadowverse Evolve avec la dernière vidéo consacrée au crossover avec Cardfight Vanguard puisque vous avez le dernier deck ici, Sanctuary Knight Brigade. Donc perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti, hop. Nous avons la decklist complète ici, vous pouvez mettre sur pause et regarder si ça vous intéresse. Mais du coup, on a un deck préconstruit de 40 cartes avec 10 cartes Evolve, un leader, 3 evolution points, un playmat, un rule sheet, un sheet of punch-out counters et un booster exclusif qui contient des versions foil des cartes spécifiques, hop. Donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, voilà. Voulez-vous bien venir messieurs dames, voilà c'est bon. C'est ouvert, on met la boîte ici. Le booster, on se le garde pour la fin comme d'habitude. Le rule sheet, etc., je les ouvre plus puisque vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Donc on a les punch-outs ici. Le petit playmat en papier. Et le rule sheet qui est pas un vrai livret, donc moi, je chie, voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, le deck en lui-même, donc hop, ça c'est là. Et on est parti, messieurs, dames, pour se découvrir le deck du coup, donc disclaimer comme pour les premiers. Vanguard, je connais de nom surtout, j'y joue quasiment, enfin j'y joue pas. J'y ai joué un tout petit peu et c'est très compliqué pour moi de me dire ah ça c'est telle série, ça c'est tel truc, etc. J'ai juste profité de l'ouverture des cartes en elles-mêmes et j'espère juste que vous serez contents si vous aimez Vanguard en se disant ah putain ils l'ont mis, ça c'est cool, etc. C'est le plus important. Sur ce messieurs dames, nous avons notre première carte, donc King of Knights Alfred ici, donc c'est une carte en Evolve. Il a le Storm, le Twin Drive, donc il check 2 fois. En Evolve, cherchez dans votre deck pour un Royal Paladin Follower qui coûte 3 ou moins, invoquez-le et puis mélangez. S'il y a au moins 15 Paladin Cards dans votre cimetière, donnez-lui en plus, et à cette carte, +1/+1. Ok, pourquoi pas, ça se prend. Alfred Early, ici, donc pour 4, c'est une 3/3. Pour 2, il évolve et devient le King of Knights Alfred qu'on a vu juste avant, donc il a le Storm, le Twin Drive, et c'est déjà bien, ok. On l'a en x3, je suppose, ouais, comme l'autre deck, donc ça c'est plutôt bien. Blaster Blade ici pour 3 c'est une 3/3, donc pour 1 il évolve, il a le single drive, donc si ce follower, il met un drive check quand même, et pour 1, lorsqu'il entre en jeu, pardon, excusez-moi, s'il arrive sur le champ de bataille par une habilité, vous pouvez le faire évoluer directement, oh c'est bien, donc avec Alfred tu le fais, ok ça peut dégêner, ça a l'air bien ça, ok, je vois l'idée, je vois. On a Wingale ici en gold, très bien, hop. Ensuite, qui on a? Knight of Conviction Boars ici, donc 3/3. Pour 1, on donne ce follower le drive. Il a la sail, donc les followers avec la sail peuvent attaquer les réserves de followers, donc ceux qui sont dans la réserve. Et on drive, on donne +2/+2. Ok. Pourquoi pas? Hop, tac, voilà. Flash Shield Isolt ici, donc pour 1 c'est un spell. En quick, choisissez un, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et infligez 2 de damage, ou pour 2 défaussez un Royal Paladin card, sélectionnez un ennemi follower, infligez-lui 3 et donnez +2 de bouclier à votre leader. Ok, c'est l'équivalent à l'autre deck, c'est marrant, il y a des équivalences. Knight of Silence Galatin ici, ou Galatine je suppose en bon anglais. Pour 5 c'est une 5/4, pour 1 on lui donne le drive. On drive, ce follower a +1/+1, il affiche 3 damage à chaque ennemi leader. Ok. Lorsqu'il entre en jeu on sélectionne un ennemi follower et on lui inflige 5, bah la vache. Ok, lui il est là pour mettre des claques, le Knight of Silence. Little Sage Marron ici pour 3 c'est une 3/4, il a le ward. Lorsqu'il entre en jeu on regarde les 5 cartes dessus de notre deck, on révèle un Royal Paladin parmi elles et on met le reste en dessous. Très bien, ça c'est le Searcher, c'est bien, c'est toujours bien. Lake Maiden Lien ici pour 2 c'est une 2/3, elle a le ward, et lorsqu'elle entre en jeu on discarde un Royal Paladin, une carte Royal Paladin, sélectionnez un Royal Paladin follower dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, c'est bien, ça reste bien. Knight of Rose Morgana ici pour 2 c'est une 2/2, pour 1 on lui donne le drive, tant qu'elle est sous le drive, sélectionne un ennemi follower sur le terrain, inflige 2 damage et ce follower gagne +1/+1, et lorsqu'elle strike, défausse une Royal Card Paladin et elle gagne +1/+1, ok. Pourquoi pas. Hop. Future Knight Liu ici donc pour 2 c'est une 2/3 qui a il a un security check, j'allais dire, non perdu, un drive check. On défausse une Vanguard card, on va chercher un Blaster Blade et on le remet à notre main, ok très bien. Cette carte est révélée durant un drive check, on peut donner à un follower +2 d'attaque, pardon. Ok, je maintiens que le fait qu'ils aient intégré le drive check c'est trop bien. Margal ici qui fait son retour, pour 1 c'est une 2/2. On l'avait vu dans le display, donc lui je vais le passer en soi, hop. Flogal c'est la même, hop, donc ça c'est bien, toujours bien en soi. Yggdrasil Maiden et Lane c'est la même, elle a juste ils ont des drive checks de chaque catégorie. Stardust Trumpeteer ici, est-ce qu'on l'avait vu, je ne sais plus. Il a le Starting Amulet, peut-être on l'avait vu, j'ai un doute. King of Knights Alfred qui fait son retour ici. On a Blaster Blade en Evolve, lui on est d'accord, on l'avait eu durant la display, non on avait eu sa version Dark je crois.
C'était peut-être ça, donc single drive on evolve, sélectionne un ennemi follower sur le terrain, inflige des damages égaux à 2 fois le nombre de Royal Paladins sur le terrain. Ouais non, c'était des Dark Paladins nous qu'on avait. On a des drive points ici. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 cartes dans votre evolve deck. Followers with drive have rush and single drive. En fait je suppose que c'est ça, c'est techniquement tu les prends, les drives, quand ils disent on drive tu mets ça en fait sur le truc. On a Heichi Sendu, notre leader. En vrai, le foil est fou hein, sur ces leaders-là, il est quand même sacrément stylé. Et on a les 3 Evolution Points pour terminer le deck. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Je préfère l'autre. Je préfère Apocalyptic Fire qui est en mode gros bourrin, burn, 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 burn de partout. Lui, c'est plus basé sur le fait que tu vas amasser des ressources, enfin tes chevaliers, et ensuite taper. Ce qui reste bien, même s'il y a des trucs qui mettent un petit peu de burn par-ci par-là. Mais non, je préfère, même en termes de gueule, je vais pas mentir, je préfère les dragons et chevaliers. Mais, mais en vrai, c'est plutôt marrant. Les decks sont vraiment cool, surtout le fait qu'ils aient mis les drive checks, je maintiens, c'est vraiment trop bien. Donc ça, c'est plutôt stylé en vrai. Bon, les fans de Vanguard, je pense qu'ils continueront à jouer à Vanguard, hein, pourquoi. Mais ça reste cool de se dire à chaque fois, ils font des crossovers. J'aime beaucoup quand 2 TCG se renvoient la balle et font des crossovers comme ça. Bon, Pokémon, on peut courir, jamais ils feront ça. Yu-Gi-Oh! C'est triste en vrai que Yu-Gi-Oh! Il y a très très peu de crossover avec eux et c'est des trucs de niche, c'est seulement au Japon. Nous on les voit jamais. Si là il y a avec Nike, mais bon, s'en fout, c'est pas une licence, c'est pas une licence TCG. Là où Magic et par exemple Duel Masters c'était renvoyer la balle, tout, il y a certains trucs où c'est plus stylé. Il y a le Lotus Noir dans Duel Masters, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc écoutez messieurs dames, il nous reste plus que du coup le petit booster bonus qui contient des versions foil des cartes qu'on trouve dans ce deck. Donc hop, tac, voilà, j'ai galéré à ouvrir le booster, on ne dira rien. Tac, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah messieurs dames, c'est parti, on a Lake Maiden Lien, Knight of Conviction Boars et Knight of Rose Morgana qui seront du coup les foils que nous avons pour notre deck. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les Shadowverse X Cardfight Vanguard, ça y est c'est fini, on a terminé notre vidéo. Moi je vous retrouve donc pour d'autres contenus évidemment sur du Shadowverse, mais si ça vous intéresse je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ainsi que du Duel et du Vachon Sword. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.